Je m'en vais rejoindre le directeur général de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré, M. Martin Leclerc. Bonjour. Bonjour Thomas, ça va bien? Oui, ça va bien? On garde le moral à la Caisse? Oui, oui, certainement, ça va quand même assez bien. Comment on a géré la situation là, qui est tout à fait exceptionnelle? Oui, absolument. Donc, comme tu le dis, on vit une situation qui est très historique. Donc, on est présentement là, les situations évoluent d'heure en heure, même de jour en jour, on a des conférences régulièrement avec la Fédération pour des mesures supplémentaires. Mais ça va quand même assez bien. Comme je vous dis, ça évolue rapidement. D'abord, je vais pouvoir te donner plusieurs informations. Je remercie en premier lieu tous nos employés d'être présents. On a la majorité de nos employés qui sont présents à la caisse pour déployer des efforts là, sans précédent, pour répondre à nos membres, pour donner de l'explication aussi de quelle manière on répond à nos membres le mieux possible. Également, on remercie le conseil d'administration qui nous a appuyés justement sur tous les efforts et les mesures qu'on met en place. Donc, d'abord, tous nos employés sont en santé. On n'a personne qui est infecté là, de COVID-19 pour l'instant, puis on croise des doigts pour que ça reste comme ça tout le temps au complet. On met vraiment des mesures en place pour s'assurer du maximum d'hygiène. C'est sûr que ça nous a appelé là, à modifier certaines pratiques. Il faut savoir aussi que le Mouvement des Jardins a un plan de continuité des affaires qui est autorisé par l'AMF, à savoir pour mettre des mesures en place. Les trois priorités de ce plan de continuité des affaires sont de protéger la santé de nos employés et des membres en premier. Toutes les mesures 100% qui sont mises, puis nous, à la Caisse, je peux vous assurer qu'on a mis 100% des mesures sans aucun souci du détail, là, sans aucune négligence de cet effet. Également, c'est de limiter le risque de propagation. Donc, je vais expliquer les autres mesures qui sont mises en place. Et également de maintenir nos services, tout en conciliant les différents éléments que je viens juste de vous parler. Donc, comme vous le savez, Desjardins, institution financière, c'est un service essentiel. Donc, c'est sur cet aspect-là que toutes les mesures sont mises en place. OK. J'aimerais Alors, qu'on. oui, allez-y, excusez-moi. Oui, j'aimerais justement qu'on aborde là, la question des services essentiels. Comment on les maintient là, en essayant le plus possible de restreindre là, les contacts humains? Exact. Donc, ce qu'on a mis en premier lieu, le premier élément qu'on a mis en place, c'est de transformer tous les rendez-vous physiques avec nos conseillers en rendez-vous téléphoniques. OK. À 99,9% du temps, ça s'applique. Également, on a limité maintenant nos heures d'ouverture. Donc, nos heures d'ouverture au public sont seulement ouvertes de 10 h à 15 h. Nos employés continuent à travailler à temps plein, mais au public, seulement de 10 h à 15 h et seulement au siège social à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, nous, notre nouveau centre de service du Fournel, où je suis présentement, on a ouvert le 16 mars dernier, mais malheureusement, suite aux mesures mises en place par le gouvernement avec décret, on a été obligé de fermer le 18 mars. OK. Par contre, les employés conseillers, les conseillers travaillent tous sur le centre de service du Fournel là, sans problème, ainsi qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. OK. D'autres mesures qui ont été mises en place par la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré dans les derniers jours? Oui, certainement. Donc, je vais peut-être en parler un peu plus tard, mais je vais vous donner deux éléments aussi d'informations importantes, puis tout de suite, on revient avec les autres mesures. On a un rapport de notre Assemblée générale annuelle à une date indéfinie. Donc, ça a été annoncé un petit peu dans les journaux et à la télévision. Et également, de fil en aiguille, le rapport du versement des ristournes. Donc, les ristournes ne seront pas versées tant qu'il n'y aura pas eu lieu une Assemblée générale annuelle. OK. Donc, c'est l'autre petit élément. Effectivement, donc, en particulier, ce qu'on a maintenant, c'est social, c'est l'accès aux membres. Compte d'aujourd'hui, on a également un gardien de sécurité pour assurer la sécurité de tout le monde également. Et on limite le nombre de personnes à une personne par caissier disponible, ainsi qu'une personne dans la salle de vente. Les gens doivent garder une distance à l'extérieur, puis nous, on s'assure d'avoir juste une rotation graduelle de nos membres qui rentrent et sortent pour limiter les contacts. On a également ajouté des plexiglas aux aires caissiers pour s'assurer d'une meilleure ou empêcher la transmission. Meilleure protection, oui. Une meilleure protection. Et au guichet automatique, nos guichets sont toujours disponibles 24 heures sur 24 tout le temps. Donc ça aussi, mais on encourage les gens à faire plus que 2 guichets automatiques en même temps.
Chez Desjardins, j'imagine aussi qu'on est à l'écoute là, des besoins à la fois des membres, mais aussi des organisations de la communauté. Là, en ce sens-là, comment qu'on maintient la communication, là? Absolument. Donc, pour nos membres, comme vous le savez, on a des mesures d'allègement qui sont présentement en vigueur pour supporter les gens. Donc, nous, on a 17 000 membres à la plainte. Il n'y a pas sans dire qu'il y a plusieurs centaines de membres qui ont perdu leur emploi suite avec la raison du COVID-19. Donc, on a des mesures en place pour ces gens-là, c'est-à-dire qu'on peut reporter les paiements hypothécaires ou encore les paiements de financement accordés pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Donc, c'est pour ça que nos conseillers là, ne travaillent que sur des allègements pour nos membres. Et pour les membres entreprises, naturellement, notre centre de service d'entreprise, le centre Desjardins d'entreprise, est là avec des mesures similaires pour les comptes entreprises. Pour ce qui est de la communauté, mais pour l'instant, on suit un peu là, les besoins qui vont émerger tranquillement. L'Association des bénévoles fait beaucoup de travail aussi avec la Fondation. Nous, on est toujours là en appui. Et également, bon, on est à l'affût de toute nouvelle demande. On voudrait aussi contribuer autant que faire se peut pour aider nos membres dans le besoin sur la Côte-de-Beaupré, comme on le fait toujours depuis plusieurs années. Donc, on est en train d'organiser et de monitoring de tous ces éléments-là. Ça fait beaucoup d'informations en même temps. Est-ce que vous avez justement un message peut-être à transmettre, que ce soit à vos employés ou encore aux membres de la Caisse qui nous écoutent, là? Absolument. Thomas, c'est bien important. Nous, on est là. On est là de façon téléphonique. Donc, pour nos membres qui ont besoin de parler à leur conseiller, de parler à un conseiller, on les invite à nous joindre directement au numéro de la Caisse au 418-827-3768 avec le numéro de poste de son conseiller. Ou encore le numéro de poste général, puis laisser un message. Nous, présentement, là, c'est sûr qu'on a un flot important d'appels. Puis c'est normal, c'est tout à fait normal. On est là pour nos membres. Donc, on s'engage à rappeler d'ici 48 heures. Également, on aimerait que nos membres aident aussi nos employés à travailler pour dans leur intérêt. C'est-à-dire, transmettre le plus possible par accéder. D'accéder, des fois on oublie, mais oui, c'est disponible par Internet, tablette ou encore notre téléphone. Mais c'est également disponible par téléphone. Okay. Notre téléphone de maison. Donc, si on l'oublie à l'occasion, pour ceux qui sont moins familiers avec les outils virtuels, il est toujours possible d'avoir du support puis même de téléphoner. Le conseiller peut vous aider, c'est ça, hein? On peut aider. À distance. On demande également aux gens d'obtenir une carte de guichet automatique. OK. Donc, on émet encore, on émet toujours des cartes de guichet automatique, ça n'a pas arrêté, mais d'accélérer le mouvement d'utilisation de ça. Un, pour dans le commerce. De plus en plus, les commerces vont demander des paiements sans contact. C'est normal, c'est compréhensible. Et également, pour faire leurs transactions via le guichet automatique. En terminant, on demande aux membres d'être patients. C'est sûr, comme je vous disais tantôt, on a un coût important d'appel. Il va y avoir possiblement des lignes à l'extérieur de la caisse pour entrer, faire une transaction au service caissier. Donc, il faut être patient, il faut être respectueux là-dedans, autant des gens en avant qu'en arrière de nous. En terminant, bien, moi, ce que je veux, c'est surtout remercier de tous les efforts qui sont faits par nos employés de première ligne. Les employés de première ligne, là, les gens à l'accueil, rencontrent des gens tous les jours, plusieurs personnes, nos caissiers, nos agents de service aux membres, les gens qu'on doit rencontrer, les employés qui doivent rencontrer des gens tous les jours. Donc, on sait que dans un temps normal, on aime rencontrer des gens, c'est notre métier. Puis après cette situation-là, ça va continuer. Et c'est sûr qu'en attendant, on veut justement que les gens soient patients. On va répondre à tout le monde en fonction justement des mesures qui sont mises en place par des caisses gouvernementales. Monsieur Leclerc, on reste en communication. Si jamais vous avez des nouveaux éléments à transmettre à la population, eh bien, on vous rappellera et on procédera à une autre entrevue. Là. Ça a été très apprécié parce que ça fait quand même beaucoup d'informations en même temps. Puis je pense que c'est important de transmettre tout cela à vos membres puis aussi aux gens de la communauté. Effectivement, Thomas, c'est beaucoup d'informations, puis c'est arrivé rapidement, puis ça change, comme on dit tantôt, d'heure en heure, de jour en jour, mais si c'est des informations importantes, tout ça évolue, ou on se fera un suivi dans quelques jours, ça me fait plaisir. Assurément. Voilà, c'était le directeur général de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, M. Martin Leclerc.